dispersés, confinés, nous voici devant toi, Seigneur. C'est ton esprit d'amour qui nous rassemble et nous unit. Tu viens jusqu'à nous afin que nous puissions aller à toi. Nos visages s'éclairent à ta lumière et nos cœurs se réjouissent. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Par lui, nous mettons en commun nos fardeaux et nos labeurs. Oui, en toi, Jésus, nous ne sommes qu'un, que ce soit dans la joie ou dans les pleurs. Que ta grâce et ta paix emplissent nos cœurs pendant ces temps passés ensemble devant toi et qu'elle nous accompagne tout au long de nos chemins. Psaume 123. Comme les serviteurs fixent leur regard sur la main du maître, comme la servante fixe les regards sur la main de sa maîtresse, ainsi nos regards se tournent vers toi, Éternel notre Dieu, dans l'attente de ta grâce. Psaume 33. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il aime la droiture et la justice. Son amour remplit la terre. Il prend soin de ceux qui le révèrent. Il est notre secours et notre sûre retraite. En lui, nos cœurs trouvent leur joie. Et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce éternelle, car nous comptons sur toi. Béni
soit ton nom, Seigneur Jésus. En toi se manifeste l'amour infini de Dieu envers tous les êtres humains. Avec l'apôtre Paul, nous croyons que Jésus est l'image du Dieu que nul ne voit, le premier-né de toute la création. En lui, toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre. Par lui et pour lui, tout a été créé. Par lui, Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier en instaurant la paix par le sang que son Fils Jésus a versé sur la croix. Colossiens 1. Seigneur Jésus, toi, le juste, innocent de toute faute, tu es venu habiter notre humanité et tu meurs cloué au bois. Mais la mort n'a pas pu te retenir. Élevé à la droite de Dieu, tu règnes et tu viens, tu es la vie, tu es le vivant. Avec l'apôtre Jean, nous croyons que, par ton sang répandu, tu as racheté pour Dieu des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de sacrificateurs au service de notre Dieu. Seigneur, ta joie profonde, c'est que nous accueillons ta grâce. Tu nous désires heureux, debout et en marche, vers toi et en toi. En tout temps, tu viens vers nous sans t'imposer en disant « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. » Seigneur, nous joignons nos vies à celles qui dans les cieux chantent tes louanges. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour l'éternité. Amen.
Seigneur, tu fais de nous tes serviteurs. Et comme tes disciples dans l'évangile de Luc chapitre 9, tu nous envoies devant toi en tout lieu où tu dois te rendre. Toi, l'agneau de Dieu, tu nous envoies comme des agneaux au milieu des loups. Comme des agneaux, car nous sommes en chemin pour être transformés en ton image, comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Et c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Paul dit aussi que Dieu nous associe toujours au cortège impérial du Christ, par notre union avec lui, et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Oui, nous sommes pour Dieu, comme le parfum du Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut, et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Odeur de mort pour les uns, qui les mène à la mort, odeur de vie pour les autres, qui les mène à la vie. Quelle est merveilleuse l'œuvre de ton amour en nous. Aide-nous à être et à vivre ce dont tu nous revêts. Augmente notre foi et garde-nous fidèles. Sans toi, nous ne sommes rien. Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis en parfaite harmonie, roi humble de cœur, Seigneur d'éternité, dans notre humanité, suprême humilité s'abaisse et lave nos pieds. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu, il est ton Dieu. Du Père le reflet, innocent et parfait, pourtant il se soumet jusqu'à la croix. Pour nos péchés souffrants, victorieux par son sang, prie en agonisant, ô Père pardonne-leur. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Ô sagesse insondable, amour inaltérable, il naît dans une étable, il s'offre humblement. Roi aux mille richesses, se penche avec tendresse, porte notre faiblesse jusqu'au trône de Dieu. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Tu nous envoies comme des agneaux parmi les loups, des agneaux purifiés par toi, l'agneau de Dieu. Tu nous envoies comme des agneaux qui apprennent à accueillir leur fragilité, afin que ta puissance seule se manifeste. Tu es notre flambeau, la lumière qui éclaire nos chemins. Tu es notre berger. Psaume 23,
Grâce à toi, nous ne manquons de rien. Tu nous fais reposer dans l'herbe verte des prés. Tu nous conduis vers des eaux calmes. Tu restaures notre âme, et pour l'honneur de ton nom, tu nous mènes pas à pas sur le droit chemin. Si nous devions traverser la vallée où règne l'ombre de la mort, nous ne craindrions aucun mal, car tu es avec nous. Ton soutien et ton appui nous rassurent. Tu dresses une table devant nous, en face de nos ennemis. Tu oins de parfum nos têtes, nos coupes sont pleines à déborder. Oui, toute notre vie, l'eau bonheur et la grâce nous accompagneront, et nous habiterons dans la maison du Seigneur tant que nous vivrons. Cette paix que tu verses en nos cœurs, paix intérieure profonde, plus forte que les inquiétudes, tu nous invites à la répandre gratuitement sur ceux que nous rencontrons. Tu nous dis, lorsque vous entrez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. S'il s'y trouve un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Tu nous appelles à répandre ta paix sur tous ceux vers qui nous allons. Le cœur dépouillé, libre de tout jugement, de toute attente, même lorsqu'on refuse de nous accueillir. Car ta paix n'est jamais donnée en vain. Quand elle n'est pas reçue, tu enrichis ceux qui annoncent ton royaume. Ta paix revient sur ceux qui l'ont proclamée. Quelle bienveillance! J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux
ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Pour ceux qui ne nous reçoivent pas, tu nous invites à secouer la poussière de nos pieds et à affirmer que le royaume s'est approché. C'est le royaume qu'ils repoussent et c'est leur choix. Parfois, nous nous éloignons déçus, incompris, découragés, et nous gardons une partie de la poussière collée à nos chaussures, alors que tu nous demandes de la secouer. Il nous revient simplement d'espérer qu'il soit un jour dans de meilleures dispositions. Car ta patience est grande, Seigneur. Tu ne te lasses pas de frapper aux portes de nos cœurs. C'est le parfum de Christ pour ceux qui rejettent le royaume et, à ce temps-là, odeur de mort,
ton royaume s'est approché et ton espérance demeure. Lis. L'évangile de Luc dit que nous sommes envoyés parmi les loups. Ces loups ne se trouvent-ils pas aussi en nous? En nous, quand surviennent ces temps dans lesquels nous sommes affrontés à l'isolement, au danger, à l'incertitude, nous sommes-nous pas envoyés vers ce loup intérieur? Soudain, les projets sont à terre. Les projets sont jetés à terre. La façon de vivre est bouleversée. La normalité de laquelle nous nous sommes accommodés est menacée, assaillie par ces souffrances de la séparation, de la solitude, des limites imposées qui s'opposent à nos libertés si chéries. Crainte face à un avenir incertain, angoisse pour ceux qu'on aime, angoisse face à la maladie, la mort qui se répandent, et le doute. Et si? Et les pensées sombres se démultiplient. Ça va. Ces loups, ces ennemis intérieurs, Seigneur Jésus, tu les as affrontés tout au long de ta vie parmi nous. Et jusqu'à la mort, tu as refusé la toute-puissance pour habiter la confiance dans le Père. Alors même que la mort menaçait, tu l'implorais au sein d'angoisse extrême en disant « Que soit faite, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Vivre et accueillir notre fragilité, notre pauvreté comme berceau à ta présence, toi, l'agneau de Dieu. Et cette pauvreté même devient don précieux, chemin de grâce. C'est un chemin sur lequel rendre grâce pour ce qui advient. C'est aussi vivre ce temps en le partageant. C'est accueillir la paix du Seigneur, toujours à nouveau, et la donner à travers la prière ou par tout autre moyen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous chaque jour, soit avec vous pour toujours. Dieu d'espérance et de joie vous remplisse de toute paix par la foi. Recevez l'assurance de sa vie par la puissance du Saint-Esprit. Qui marchera pour moi, qui répondra, me voici, envoie-moi. Le Seigneur appelle, qui enverrai-je, qui marchera pour moi, qui répondra, me voici, envoie-moi. Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous chaque jour,
soit avec vous, pour toujours. Ésaïe chapitre 41. Le Seigneur dit, ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis. Je viens à ton secours pour sûr. Je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Seigneur, ton royaume s'approche. Il connaît son temps et il connaît le mien. Quelles que soient les circonstances, ton royaume se propose chaque aujourd'hui. Aide-nous à demeurer disponibles à ton esprit. Merci de ton œuvre en nous. Fais de nous tes serviteurs, de ceux qui continuent d'écrire ton nom dans le brouillard ou la nuit noire. Devant nos pas, ouvre un passage, celui de ton esprit, car lui seul nous conduit au cœur de l'espérance qui ne trompe pas. Toi, mon Seigneur et mon Dieu, toi celui qui était, qui est et qui vient. Descends, Seigneur, dans la louange de ton peuple, vivifie notre foi et notre reconnaissance. Nous sommes nés pour toi. Gloire à ton nom. Alléluia. Que l'esprit de vérité vienne sur